déplacer, de venir interroger aux conseillers, ça permet aux populations effectivement de comprendre en réalité ce qui se passe. C'est notre rôle nous-mêmes d'aller vers ces populations. Moi j'ai pu me rapprocher des associations de l'école, le Djaraf de Soumbédioune et l'association, le collectif Amadou Dème, pour recueillir leur avis et de le porter au conseil municipal. Mais vous m'avez aidé vous-même en venant m'interroger, d'étaler les questions de fond et permettre aux populations de la Médina de comprendre. C'est notre rôle. Nous restons dans cette droite ligne qui nous est vraiment imposée par cette charge d'élus et nous le respectons durant tout le mandat. Ça, nous donnons garantie aux populations. Et ça a été constaté de tous. Donc l'essentiel, c'était de réviser l'ensemble de ces points. Nous avons reçu beaucoup d'informations relatives à ça de façon détaillée et structurée. Et par conséquent, les 10 points ont été votés à l'unanimité, sans problème. Et les débats ont été vraiment des débats très riches. Et ça a permis au conseil municipal, à chacun, de s'interroger sur le fond. En plus, il y a une question particulière, moi, qui m'intéresse, c'est les établissements scolaires, notamment le centre d'épuration que l'État compte faire à Soumbédioune. Moi-même, j'ai posé la question après avoir entretenu avec le Djaraf et les associations des parents d'élèves et des élèves. Parce que cette question-là m'intéresse beaucoup. Quand même, nous avons reçu assez de garanties. Et il y a un autre point, troisième point, que le maire a demandé au secrétaire municipal d'ajouter pour au moins sécuriser cette délibération. Et c'est une chose qu'il faut saluer. Et l'unité même autour de ces 11 questions fait l'objet d'une unanimité totale sur l'ensemble des questions. Et ça, vraiment, c'est ce que nous attendons des élus de la Médina, c'est ce que nous attendons du bureau municipal, c'est ce que nous attendons de la population, une adhésion par rapport à ces projets, pour être en conformité par rapport à cette logique d'orientation budgétaire que nous avons votée en 2022. Et aujourd'hui, nous avons vu sur la réalisation opérationnelle de l'ensemble de ces points, il y a une évolution nette et une évolution vraiment salutable. C'est pourquoi nous nous sommes tous vraiment convergés autour de la question pour renforcer le maire dans ces décisions-là, pour pouvoir vraiment permettre à la commune de Médina de bénéficier de ces structures au niveau de l'État. Les commissions, là, voilà, c'est une question que je voudrais poser. Moi j'ai une urgence par rapport au budget. Je vois qu'il y a une conformité, il n'y a pas de problème. C'est un budget réel sur lequel certaines questions qui n'étaient pas du tout vraiment maîtrisées, nous les avons élaguées. C'est pourquoi je n'ai pas pu attendre cette dernière question-là pour le mettre sur les divers, mais c'est une question que je poserai directement au maire, parce qu'à chaque fois que je l'interpelle sur des questions ou des audiences pour discuter de fond sur certaines questions, il nous montre qu'il est à la disposition de toute l'équipe municipale, il est disposé à répondre à toutes ces questions-là, donc l'occasion ne manquera pas pour lui poser les questions, d'autant plus que nous aurons cette retraite pour aller discuter des questions de fond sur la cité et l'ensemble des projets à Saly. Donc ce sera aussi une belle occasion pour en discuter également avec le maire. Parce qu'il s'agit le contraire, de mettre en place le centre et de mettre dans un autre site l'établissement scolaire. La Médina aura d'abord un établissement primaire, secondaire et un lycée, avec une augmentation de classe. Ça, c'est bénéfique pour la Médina. Et nous aurons d'autres sites beaucoup plus modernes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pourquoi nous sommes... Là, il y a une autre garantie. Durant l'année scolaire, l'État ou la mairie n'ont pas le droit d'évacuer un établissement scolaire. Voilà. Ça, c'est une garantie que le maire a donnée et que nous l'avons mis sur le délibéré. Donc ça veut dire que c'est des clés de sécurité que nous avons mis. Donc ça, rassurez-vous. Et rassurer la population médinoise que vraiment c'est des avancées. Et nous avons pu faire vraiment un conseil très serein et très logique avec beaucoup de sagesse.